Bon, c'est un cri de cœur du personnel du centre Dominique Pékin. Et je tenais tout d'abord, à l'entame de mes propos, à remercier Monsieur le ministre de la Santé qui a bien vouloir faire une visite des lieux en vue de l'ouverture prochaine du bloc opératoire, qui a été aussi une doléance de Ande Gueusseum. Et le district sanitaire de Pékin connaît une malgouvernance sévère, je dis sauvage, parce que depuis le mois d'août, le médecin-chef, le docteur Hassan Ndiaye, a instruit son gestionnaire de récupérer l'argent liquide pour l'achat des médicaments et des outils de gestion. Et vous savez qu'avec la politique nationale du médicament au niveau du Sénégal, il y a un réseau normal. Et au niveau de Pékin, il y a un compte commun à toutes les structures, ce qu'on appelle le CADIP, la centrale d'achat et de distribution de Pékin. Et ce compte-là dure plus de 25 ans. Et depuis le mois d'août, il a instruit au gestionnaire de ne plus verser au niveau de ce compte, mais récupérer l'argent liquide. Et lorsque nous avons introduit un mémorandum, il a changé de fusil d'épaule. Maintenant, il ne récupère plus l'argent, mais il a ouvert un compte et avec comme signataire lui et son gestionnaire. Donc, les choses n'ont pas changé. Premièrement, il récupère l'argent liquide et quand on l'a interpellé, il a ouvert un compte, lui et son gestionnaire. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de transparence. Et l'ONG 221, en collaboration avec la commune de Pékin-Ouest, a octroyé au district de Pékin un don de 500 millions. C'est le même don qui a été octroyé à Tivaouane. Et vous savez que Tivaouane a changé de visage. Ce don-là, de 500 millions, et aucune structure du département n'en a bénéficié. Donc, nous avons même interpellé le maire de Pékin-Ouest pour qu'il s'autosaisisse en vue de clarifier cette situation. Vous savez aussi que la gestion démocratique du personnel est un acquis de haute lutte des syndicats. Donc, nous ne pouvons tolérer un médecin qui gomme et qui nomme un personnel selon ses relations familiales ou ses relations amicales. Et sur ces questions-là, on l'a interpellé et nous voulons des questions très claires, des réponses très claires. Nous ne faisons pas de problème de personne. On l'a interpellé sur des problèmes, donc il n'a qu'à répondre sur ces problèmes. Un point, un trait. Nous l'avons interpellé à plusieurs reprises parce que ce sitting-là est l'aboutissement de beaucoup de frustration. Parce que on l'a interpellé à plusieurs reprises sur beaucoup de questions qui assaillent le district, indépendamment la rupture criarde de médicaments et aussi l'insalubrité qui règne ici au niveau de Dominique. Bon, la mauvaise gestion des ressources financières, parce que au niveau de Dominique, il n'y a pas de comité de district. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de comité de district. Toutes les recettes du district sont entre ses mains et son gestionnaire. Il peut faire du n'importe quoi avec ça. Il n'y a pas de transparence. Et ça n'existe dans aucune commune, dans aucun district de Pékin, du Sénégal. Il faut une gestion transparente. Les populations ont une part de ça. Mais c'est lui seul et son gestionnaire qui gèrent toutes les ressources du district. J'ai dit district, hein? Il n'y a pas de comité. Donc il n'a qu'à nous éclaircir ça. Vous savez que bon, si on a introduit un mémorandum, c'est pour l'inviter à une table de négociation. Même le préfet est venu. On a tenu une réunion avec le préfet, avec tous les ICP, avec le CDS, pour au moins qu'il puisse avoir un esprit de dépassement et qu'il puisse ménager ça. Mais il n'en a pas profité. Il est entouré par des conseillers qui n'ont pas cette hauteur. Et pour cela qu'il fait des fautes du jour au lendemain. Imaginez un médecin qui fait une cessation de service sans pour autant mettre quelqu'un à sa place.
Je me demande où est-ce qu'il a appris, est-ce qu'il a fait sa formation. Mais il mérite de retourner à l'école. Parce qu'il fait de ces fautes très graves qu'un simple agent ne ferait pas. Le maire Pape Gorgui donc l'a interpellé, mais il a même adressé une lettre. Le maire lui a adressé une lettre pour lui dire de faire un inventaire exhaustif du matériel. Parce qu'il sait ce qu'il a amené ici. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Tout le matériel, ce sont des couches. Est-ce qu'on peut avoir 500 millions de matériel de couches? Couches 500 millions. Ah, vraiment, c'est ce qu'il a dit. On ne peut pas utiliser même 20%. Tout ça, ce sont des couches. Mais le maire l'a interpellé. Le maire lui a adressé une correspondance pour lui dire de faire un inventaire exhaustif de ce matériel. Parce qu'il sait ce qu'il a amené ici. Il n'a qu'à répondre. Vous savez que bon, au niveau de la santé, il y a beaucoup de corps. Il y a le corps SAMES des médecins. Il y a le corps du SUTSAS. Il y a le corps CDTM. Ça, c'est le CDTM et le SUTSAS sont majoritaires. Si vous voyez tout cela qui sort des bureaux, qu'est-ce qui reste dans les bureaux? Il y a trois. Il y a le SUTSAS, il y a le SAS et le CDTM. CDTM, ce sont les communaux. Le SUTSAS, bon, ce sont les étatiques. C'est l'Alliance. Si, le ministre de la Santé est saisi, parce que bon, la semaine passée, il est venu ici pour s'enquérir du problème du bloc opératoire. Vous savez que le bloc opératoire, ça faisait aussi pour des doléances de Anne Gossam. Et que bon, il y a des problèmes que le médecin doit régler. Mais ce n'est pas le ministre qui doit le régler. Et peut-être, s'il n'arrive pas à régler, il va trouver d'autres solutions. Vous savez que bon, lorsque le ministre venait ici, comme les urgences sont d'actualité, et que le président et les ministres ont donné des instructions, lorsque le ministre venait faisait sa tournée, il a ouvert ce soi-disant urgence, il a mis le matériel de l'ambulance médicalisée. Uniquement, c'était pour tromper le ministre. Et une fois que le ministre est parti, il a sorti tout cela. Regardez, est-ce qu'il y a une urgence? Une urgence doit être ouverte 24 heures sur 24 heures. Comment une urgence peut être fermée? Hein? C'était pour tromper uniquement le médecin. Il est coutumier des faits. Tout ce qu'il fait, c'est des poussiérages. Bon, ce qui nous intéresse, c'est améliorer l'état de santé des populations. Tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer l'état de santé des populations. Pour avoir une gestion saine, que les populations aient accès aux médicaments. Parce que s'il n'y a pas une gestion saine, on sera encore à l'abri de on sera toujours entre ces ruptures de médicaments. Ces ruptures d'outils de gestion, il fut des temps, même des registres, il n'y en avait pas. Médicaments, même paracétamol, il n'y en avait pas. Seringue, il n'y en a pas. Donc, il faut une gestion saine pour être à l'abri de toutes ces ruptures. Donc aussi, il faut aussi que le personnel soit considéré. S'il y a des résultats au niveau du district, ce sont ces personnels-là. Donc, ils méritent respect et considération, ce qui n'est pas de son cas. Et aussi, il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Les personnes diplômées, il faut faire leur promotion. Mais des gens qui n'ont aucun diplôme, aucune qualification, sont mis au devant. C'est eux qui font les constats de décès. C'est eux qui font les consultations. Donc, ça doit cesser. Et c'est ce qui existe ici au niveau de Pikine. Non, il faut toujours un premier pas. Ça, c'est une sensibilisation. Au moment opportun, ils vont réagir. Oui, on a déposé aussi un préavis de grève à partir du 15 janvier jusqu'au 15 juillet. Et ça doit prendre effet au mois de février. Voilà. Et on a prévu aussi de faire une marche la semaine prochaine.